Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir les nombres relatifs. Jusqu'à présent, lorsque vous étiez enfant, vous avez appris à compter et vous avez découvert les nombres entiers 1, 2, 3, 4, puis vous êtes allé de plus en plus loin. Ensuite, vous avez découvert le nombre 0, en particulier dans le cas de la température lorsqu'il fait 0 degré et qu'il peut neiger. Et ces nombres-là, vous avez pris l'habitude de les représenter sur une droite graduée, en particulier sur votre règle pour mesurer, de la façon suivante. Ils constituent les nombres positifs. Et puis, petit à petit, dans certains cas, vous avez découvert d'autres sortes de nombres. De nouveau, par exemple, pour les températures, lorsqu'on atteint des températures dites négatives, qu'il peut faire moins 1, moins 2, moins 3 degrés. Ou aussi lorsque vous avez été dans un parking souterrain, par exemple, et que vous alliez à l'étage moins 1, moins 2, moins 3. C'est les nombres qui sont en dessous de 0. On les écrit avec un moins devant. Et on peut aussi les représenter sur la droite graduée en les mettant avant 0. Et ces nombres représentent les nombres négatifs. L'ensemble des deux, les nombres négatifs et les nombres positifs, forment les nombres qu'on appelle nombres relatifs. Petit récapitulatif, nous avons donc les nombres positifs, c'est les nombres que vous connaissez depuis toujours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, et ces nombres positifs, on peut les écrire avec le symbole plus devant. C'est pas obligatoire, mais on peut. Et vous avez maintenant aussi les nombres négatifs, qu'on écrit avec un moins devant, par exemple, moins 3, moins 5, moins 100, moins 1000, etc. Les nombres positifs sont plus grands que 0, et les nombres négatifs, ce sont les nombres qui sont plus petits que 0. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment additionner ou soustraire des nombres relatifs. N'hésitez pas à aller suivre ça, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu.